bien-aimés, chers abonnés de la chaîne YouTube Les Pauvres de Jérusalem, bonjour. Nous sommes au mois de novembre, mois de prière pour nos fidèles défunts. Mois pendant lequel nous devons tous travailler pour vider le purgatoire, pour libérer tous nos frères et sœurs, amis, connaissances, parents, familles qui nous ont quittés et qui ne sont pas encore dans la gloire du paradis. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une méthode très importante qu'on appelle les indulgences. Nous pouvons demander pour nos défunts les indulgences. C'est quoi les indulgences? Pour bien comprendre les indulgences, nous devons comprendre d'abord ce qu'on appelle les conséquences liées au péché. Nous devons savoir qu'à chaque péché que nous commettons, il y a toujours des conséquences. Souvent, elles sont connues par nous, souvent elles ne sont même pas connues. Je prends un exemple un peu dramatique pour nous faire voir à quel point la conséquence d'un péché peut aller loin. Imaginez deux jeunes amoureux. Après avoir fait s'amouracher, la fille se rend compte qu'elle est enceinte. Elle appelle son copain, elle lui dit bonjour mon chéri ou mon bébé, comme on dit, j'ai un retard. Il dit tu as mis un retard en classe hier? Elle dit non, j'ai un retard. Je ne vois pas la lune. Et tu vois quoi, le soleil ou les étoiles? Elle dit non, je ne vois pas la lune. Ça veut dire je suis enceinte. Il dit non, moi je suis jeune pour être père. Je ne veux pas, je ne veux rien comprendre. Ne veux pas plus de ça. Et il s'enfuit. Il change de puce. Quand la fille l'appelle, évidemment c'est Orange ou MTN qui répond. Il n'y a pas d'abonné à ce numéro. Et la fille elle va souffrir avec ses parents, on va la menacer. Elle n'a pas d'argent, elle va se démerder, accoucher l'enfant. L'enfant va grandir dans des conditions difficiles, pas de parents, pas de nourriture, pas d'éducation, parce que la fille était chassée éventuellement par ses parents. Et l'enfant, dans ces conditions, entre dans une mauvaise bande. Il commence à flirter avec ce qu'on appelle les nangas, les enfants de la rue. Et finalement, un jour, essayant d'agresser un monsieur, il poignarde le monsieur perd beaucoup de sang, le monsieur décède. Le monsieur était la seule personne qui prenait soin d'une grande famille. Les enfants n'ont personne qui prend soin d'eux, ils ne peuvent pas aller à l'école. Alors ça, certains deviennent des bandits, d'autres des prostituées. Et parmi ces bandits-là, certains apprennent en temps d'accompagner des gens qui font les crimes rituels. Ils vont voler les enfants pour les assassiner, tuer les gens, couper leur tête. Et beaucoup de choses vont encore et encore. Voilà. Le temps passe, le monsieur-là est un adulte. Il se rend compte qu'il avait laissé une femme enceinte, il avait abandonné une femme. Il regrette vraiment son péché de tout son cœur. Il va voir le prêtre, il demande pardon. Il confesse son péché de fornication et il confesse également avoir abandonné cet enfant. Manque de charité, manque d'amour, manque de responsabilité, de paternité. Le prêtre donne l'absolution, pardonne son péché. Il donne comme pénitence d'aller chercher cet enfant et de refaire l'amitié avec l'enfant. Et il va chercher l'enfant sur Facebook, le parent. Bon, je m'arrête là. Ce qui se passe maintenant, c'est quoi, mes frères et sœurs bien-aimés? C'est que le monsieur meurt, et il va aller au ciel, et le péché qu'il avait commis est pardonné. Mais il ne peut pas contempler la gloire du Dieu au ciel. Parce que les conséquences ils sont horribles, ils sont terribles, et il n'est même pas conscient de cela. Il n'a même pas le temps de travailler pour réparer cela. Alors, l'indulgence entre à ce niveau. L'indulgence, c'est quoi? C'est une grâce spéciale que le Seigneur nous accorde par l'intermédiaire de l'Église, qui nous lave, nous purifie non seulement de nos péchés, mais de toutes les conséquences liées à nos péchés. L'indulgence peut être partielle, c'est-à-dire un péché particulier pardonné, avec tout ce qui est autour des conséquences, ou plénière, c'est-à-dire tous nos péchés sont pardonnés avec toutes leurs conséquences. Et on peut recevoir les indulgences pendant des moments spéciaux de l'année, certains jours spéciaux que l'Église donne. Par exemple, l'indulgence est donnée au 2 novembre pour les défunts. Mais il y a 3 ans, le pénitencier de la maison pontificale a étendu les pénitences les indulgences qui étaient données au 2 novembre à tout le mois de novembre. C'est-à-dire pendant le mois de novembre, nous vont obtenir les indulgences et les appliquer pour nos défunts ou pour nous-mêmes. Alors comment maintenant recevoir les indulgences? Premièrement, avoir une véritable contrition de son péché. Prendre le temps de faire un sérieux examen de conscience et voir le mal que nous avons fait et demander pardon au Seigneur, pleurer son péché. Deuxièmement, aller se confesser, recevoir du prêtre l'absolution, le pardon de son péché, avec la pénitence et tout ce qui suit. Troisièmement, assister pieusement et de façon dévotionnelle à la Sainte Messe, à l'Eucharistie, communier avec foi, dévotion, piété et respect. Ensuite, prier pour les défunts.
On peut faire une prière pour les défunts, ça peut être les vêpres pour les défunts, les lots pour les défunts, un chapelet pour les défunts, prier pour les défunts. La dernière chose est prier aux intentions du pape, du Saint-Père. Avec ces dévotions, avec ces indulgences, mes frères et sœurs bien-aimés, je pense maintenant libérer beaucoup d'âmes du purgatoire. Que le Seigneur vous bénisse et vous donne la grâce pendant ce mois de novembre de libérer toutes les âmes du purgatoire. Que le Seigneur vous bénisse. Mama, Mama, Wiki, Baguta.